Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je souhaitais vous présenter une de mes dernières acquisitions, à savoir un CZ de Scorpion Evo 3 S1 en calibre 9 Parabellum. Alors je dois dire que je suis vraiment très content de cette acquisition. Alors l'idée pour moi, c'est de vous en faire un rapide tour de propriétaire, sachant qu'il y a effectivement de nombreuses vidéos sur cette excellente arme que vous pourrez trouver sur YouTube. Bon, il est vrai aussi que la plupart sont en anglais. Donc, ce CZ, avant de le manipuler, ce que l'on va faire, on va bien vérifier qu'il n'y a aucune cartouche d'engagé. Donc, contrôle visuel, c'est bon. Au niveau du chargeur, c'est parfait. Donc, nous pouvons la manipuler en toute sécurité. Donc ce CZ, cette arme-là, c'est un pistolet mitrailleur qui à la base a été conçu pour une utilisation tactique policière, comme militaire d'ailleurs, dans des espaces clos ou éventuellement à courte distance. C'est, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'équivalent tchèque des MP5 allemands ou à la limite du FNP 90 belge. Sa conception est totalement moderne et vous avez la possibilité d'installer dessus de nombreux accessoires puisqu'il n'y a pas moins de 4 rails Picatinny. Vous en avez un sur quasiment toute la longueur ici, un sur les côtés, également sur celui-ci, et puis vous en avez un qui se situe en bas de l'arme. Donc ce CZ, comme je vous le disais, c'est une arme semi-automatique qui fonctionne grâce à une culasse blowback qui est non calée, et il tire bien évidemment des munitions en 9 mm. Alors son chargeur, il est livré avec deux chargeurs d'une capacité de 20 coups. Et c'est assez intéressant parce qu'il est réalisé en plastique transparent, ce qui permet de connaître à tout instant le nombre de munitions qui restent. Il est parfaitement ambidextre, c'est-à-dire aussi bien droite que gauche. Bon, là, moi, je suis droitier, donc par défaut, il est configuré pour droitier. Mais vous avez la possibilité de modifier de façon à pouvoir l'adapter à votre usage. Alors, il y a un sélecteur, il n'y a pas de sélecteur, c'est la version civile. Donc, ce qui explique qu'il n'y est pas en automatique, en full auto, mais il est uniquement en coup par coup. Donc vous ne pourrez pas retrouver à l'acquisition avec votre détention B cette arme-là en automatique. Donc vous avez ici un sélecteur uniquement avec deux positions, la sécurité et la semi-auto. Et ce bouton-là est également ambidextre, hein, comme vous pouvez le constater. Le bouton de déverrouillage du chargeur, il est lui aussi ambidextre. Il suffit juste de pousser légèrement ce bouton-là et de tirer et le chargeur vient tout seul. De la même façon, pour l'enfoncer, sans effort, vous entendez le clac et il rentre. Et vous retrouvez bien évidemment ce même bouton de l'autre côté. Le levier d'armement, je vous en ai parlé, hein, il est ici. Il est totalement également ambidextre, celui-ci. Et donc le reste de l'arme est en carénage en polymère, ce qui lui confère une assez grande légèreté et puis quand même une certaine robustesse. Alors en fin de compte, dans cette arme-là, le plus important c'est la culasse qui représente la totalité du poids quasiment de l'arme, hein. Sauf erreur de ma part, je vous dis vraiment ça de tête, je crois que la culasse est donnée pour un poids de 600 à 700 grammes. Donc, par rapport à la carcasse qui est en polymère, c'est vraiment c'est la pièce qui pèse le plus, hein. Alors, ce qui est aussi assez intéressant de voir, c'est ces organes de visée
avec, qui sont ici. Alors, je dois dire que j'ai été assez surpris parce que, bon, il s'agit d'une arme d'épaule, hein, donc à la différence d'un pistolet automatique, on a déjà une meilleure prégnance lorsque on la met à l'épaule. Mais j'étais assez surpris avec les organes de visée parce qu'en général, ceux qui sont montés sur les armes, bon, on ne peut pas dire que ça soit d'une excessive précision. Et bien pour autant, ces pièces-là, celles qui sont montées, j'ai été vraiment très très surpris parce que à 25 mètres, ça donne d'excellents tirs et d'excellents groupements. Et ce qui est aussi assez intéressant, c'est que l'œilleton, je ne sais pas si on peut bien le voir ici, l'œilleton, il est totalement réglable avec un diamètre qui varie en fonction de la distance à laquelle vous tirez. Donc ça, c'est plutôt bien pensé, bien fait. Voilà. Alors, quant à la crosse, elle est bien évidemment repliable. Donc, il suffit juste d'appuyer sur ce bouton. Et en fin de compte, elle se plie. Et là aussi, hein, CZ a bien pensé sa conception de son Evo 3. Parce qu'en fin de compte, vous avez une sorte de petite griffe ici. Et pour la maintenir, il suffit juste de pousser très légèrement. Et voilà. Donc, la crosse est totalement calée. Vous ne pouvez pas la retirer. Pour la basculer, pour la remettre dans sa position initiale, il suffit juste de faire le mouvement inverse, de pousser. Et voilà. Et donc, vous avez votre CZ totalement déplié. Ce qui est aussi assez intéressant, c'est que elle bénéficie de 3 positions qui vous permettra de pouvoir l'adapter complètement à votre propre morphologie. Et c'est vrai que à ce niveau-là, c'est un confort appréciable. Donc, vous avez cette première position. Il suffit juste d'appuyer ici et vous avez la deuxième et la troisième. 1, c'est pas évident, 2 et 3. Donc voilà cette arme-là. Alors les caractéristiques techniques, comme je vous l'ai dit, hein, c'est du 9 Parabellum, ou 9 par 19, ou 9 Luger. Le chargeur est de 20 coups. J'ai oublié peut-être de vous dire qu'ici, vous avez un frein de bouche qui est totalement amovible, que l'on peut dévisser pour pouvoir le nettoyer assez facilement. Donc, la hausse, elle est réglable si vous souhaitez affiner votre tir. Par contre, le guidon, lui, il est fixe, hein. Et sauf erreur de ma part, la détente, elle, n'est pas réglable. Donc vous n'avez pas dessus par contre d'indicateur de chargement comme on peut le voir sur certains PA, pistolets automatiques. Alors la longueur approximative de ce CZ là en crosse repliée est de 415 mm. Et dépliée, elle doit être de 670 si ma mémoire ne me fait pas défaut. Voilà. La hauteur approximative, elle, est de 240 mm. Quant à la longueur du canon, il est de 195 mm. Et vous avez le poids total de l'arme qui est de 2,6 kg. Bien évidemment, pour la distance, pour le tir, c'est plutôt sur des distances courtes, puisqu'elle fait partie des carabines compactes. Et donc, je dois dire, pour l'avoir essayé depuis que je l'ai acheté, que c'est vraiment très très impressionnant en matière de précision de tir, en matière de regroupement. Et puis, c'est ce qui permet de changer, hein, d'alterner avec, pour les passionnés, d'alterner avec le classico-classique, hein, que sont les revolvers ou les pistolets. C'est en termes de fun tir, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment bien pensé. C'est une très très bonne arme.
Alors, bien évidemment, elle n'est pas livrée telle qu'elle, hein, comme vous avez pu le constater. Elle est livrée avec 2 chargeurs et puis, bon, la notice classique est plus un bore snake. Un bore snake, hein, c'est le petit cordon qui permet de pouvoir nettoyer assez aisément le canon. Et moi, j'y ai rajouté des protèges rails UTG. J'en ai mis 2 ici et 2 là. Et puis, j'ai rajouté une poignée PTK de Fab Défense. Parce que le rail en bas, au niveau de la prégnance, bon, je dois avouer que c'était pas top, hein. Et donc là, j'avoue que j'ai en épaulé, je tiens bien, c'est vraiment pas mal du tout. C'est vraiment une très très bonne arme. Alors l'autre particularité de ce CZ Evo 3 S1, du moins particularité à mon niveau, et je pense que vous partagerez ce point-là, c'est qu'il est très très simple à nettoyer. En effet, il suffit, en fin de compte, vous avez ici une goupille qu'il suffit avec votre doigt tout simplement de pousser. Vous la retirez, elle est de toute façon elle est maintenue, hein, vous ne pourrez pas la retirer plus que ça. Et puis en fin de compte, il suffit hop, de retirer le bloc détente, que voilà, donc très simple à nettoyer. Et de retirer, vous voyez, cette fameuse culasse qui est là, de la retirer et elle vient toute seule. Et de cette façon, vous pouvez aisément la nettoyer. Voilà, tout simplement. Et bien évidemment, pour remonter, il suffit tout simplement de faire l'opération en sens inverse, de bien la remettre dans son logement, dans son rail. Et voilà. Et l'arme est totalement remontée. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien pensé également. Alors, c'est vrai qu'en termes de prix, bon, c'est un investissement, hein, comme toute passion, hein, c'est très clair. Je l'ai acheté neuf, et je dois vous avouer que j'ai eu énormément... Alors, en termes d'occasion, il y en a quelques-uns, mais faut vraiment être à l'affût de ceux qui les revendent, parce que tout le monde se jette dessus comme la misère sur le monde. Ce qui fait que, bon, j'ai pu encore trouver un armurier qui en avait un en stock. J'ai eu de la chance, parce qu'aujourd'hui, ils sont tous en cours de restockage, avec des délais que je n'ose même pas vous avouer. Et c'est vrai que c'est une arme qui se démocratise de plus en plus dans les stands. Vous la trouverez assez régulièrement. C'est vraiment une très très belle arme. Très très belle arme. Et surtout qui change de l'ordinaire. Voilà ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui assez rapidement. Bah, écoutez, n'hésitez pas éventuellement, si vous aviez des questions à me poser, à laisser votre commentaire sur la chaîne. Et puis j'y répondrai dans les délais les meilleurs. Voilà, écoutez, je vous dis à bientôt et je vous souhaite bon tir. À plus.